Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma cuisine. Je pense que c'est une pièce que vous n'avez pas beaucoup vue dans mes vidéos. C'est une des seules pièces qu'on n'a pas rénovée. En fait, on n'a pas rénové le rez-de-chaussée de cette maison quand on a emménagé il y a maintenant 6 ans. Et cette pièce ne fonctionne pas du tout pour nous. En fait, c'est toujours la cuisine d'origine de quand on l'a achetée. Et cette cuisine, c'est un désastre. Elle est de super mauvaise qualité. Tous les 3 jours, on a un tiroir qui se décroche, une porte qui casse ou quoi. On a une perte de place colossale. Et je pense que les anciens propriétaires étaient beaucoup plus petits que nous, parce que moi je fais 1m73, mon mari fait 1m92 et les plans de travail sont vraiment bas. Donc dès qu'on cuisine, dès qu'on coupe ou quoi, on a mal au dos. Et alors le pire, c'est la hotte là derrière moi. Tous les jours, sans faute, on m'entend jurer jusqu'au bout de la rue parce que la hotte m'arrive pile là. Et donc tous les jours, vous savez, quand vous vous penchez au-dessus de votre sauce ou quoi, je me la prends, je me fais super mal. Bref, ah oui, il y a aussi 5 couleurs de carrelage, de murs, il y a des trous dans les murs. Bref, c'est la prochaine pièce qu'on rêve de refaire. Je rêve d'une belle cuisine ouverte avec un îlot central parce que au final, on cuisine tous les jours, on cuisine vraiment beaucoup. C'est une pièce dans laquelle on passe énormément de temps et elle ne fonctionne pas du tout pour nous. Je sais qu'elle n'a pas l'air comme ça, vous allez devoir me croire sur parole, mais c'est un petit peu galère. On rêve de la refaire. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je filme la vidéo que vous avez été nombreuses à me demander sur mes gadgets de cuisine préférés sur Amazon. Alors c'est pas tous des gadgets que j'ai trouvés sur Amazon, mais je pense qu'ils sont tous trouvables sur Amazon. Je vous avoue que quand je voyage, j'adore ramener des gadgets de cuisine, tout spécialement quand je vais aux États-Unis ou alors quand je vais à Londres. Si un jour vous allez à Londres et que vous adorez les gadgets de cuisine, allez voir le rayon cuisine chez John Lewis et chez Harrods. Je sais plus parler, je suis vraiment fatiguée. Allez voir donc chez John Lewis et chez Harrods, vous allez trouver des pépites. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On a beaucoup de choses dont on va parler. Donc je me suis fait un chai tea latte pour tenir parce que je suis déjà à bout de souffle. Mais il y a vraiment, je pense, 36 choses devant moi. Comme toujours, tous les liens seront dans la barre de description. Je vous laisse également ma page Amazon avec tous mes achats. Que ce soit mode pour la maison, des livres, des articles pour les animaux, tout est dessus si ça vous intéresse. Et si vous voulez une vidéo comme celle-ci mais avec mon électroménager préféré, dites-le moi et je serai ravie de vous la filmer. Alors je vous propose qu'on commence avec un des plus vieux gadgets dans ma cuisine. Ça je l'ai acheté quand j'ai emménagé à Paris. C'est cette petite chose verte. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est un sous-plat aimanté. Donc il tient sous vos casseroles, sous vos poêles et c'est juste tellement pratique. Vous ne devez pas avoir une casserole bouillante en main et bouger le sous-plat. Si vous êtes à table et que vous avez la casserole à table, c'est super pratique parce que ça tient en dessous. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, ça m'a changé la vie. Je l'ai acheté quand j'ai emménagé à Paris il y a plus de 10 ans et je l'utilise tout le temps. C'est juste tellement pratique et ça se replie, ça prend absolument pas de place. Un autre gadget que j'ai depuis encore plus longtemps, celui-là je pense que je l'ai acheté quand je vivais encore chez mes parents, donc il y a 15-16 ans. C'est ceci, maintenant on les trouve un petit peu partout et tous les gens qui me voient l'utiliser me disent c'est over the top, pourquoi tu utilises ça? En vrai, moi ça m'a changé la vie. J'adore manger des fraises, mais vous savez, équeuter des fraises, je trouve que si on le fait au couteau, on enlève trop de la fraise. Si on la mange avec la feuille, ben, au bout d'un moment c'est désagréable parce qu'on a peur de mordre dans la feuille, etc. Ceci, ça sert à équeuter la fraise. Malheureusement j'ai fini nos fraises ce matin, j'aurais dû en garder une pour vous montrer. En fait vous prenez la fraise, vous appuyez, vous voyez vous avez des petites dents et ça vient en fait enlever les feuilles de la fraise. C'est super facile après pour les mettre à la poubelle. Nous on les met directement les petites feuilles dans le bac à compost. Ça m'a changé la vie, je ne pourrais plus m'en passer, c'est quelque chose que j'ai offert à tout le monde dans ma famille tellement je trouve ça pratique. Un autre gadget, et ça je pense que ça fait peut-être 2 ans que je l'ai et avant ça j'ai tout essayé. C'est ceci, en fait ça sert à presser les citrons et croyez-moi avant j'ai tout essayé. J'ai essayé les presses agrumes, j'ai essayé les petits sprays qu'on enfonce dans le citron, j'ai essayé un petit outil en silicone pour mettre le citron, etc. Rien ne me satisfaisait et j'adore le citron, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, j'en mets dans mon eau, dans mes salades, si on fait du poisson ou quoi que ce soit j'en mets. Ça m'a changé la vie. En fait vous coupez votre citron ou votre citron vert en deux, ça fonctionne pour les deux. Vous mettez la partie découpée, donc ça c'est votre citron, ça c'est la partie découpée. Vous mettez ça comme ça, vous venez presser et ça presse tout votre citron sans les pépins. C'est juste magnifique, ça a l'air en super mauvais état mais c'est parce que le citron c'est acide. Mais ça je l'utilise, je vous dis au quotidien, ça a changé ma vie. Un autre gadget que j'utilise au quotidien, c'est ceci. Alors ceci en fait, c'est mon carnet de recettes de chez Moleskine. Je viens d'en acheter un neuf, donc c'est parfait. Je vais pouvoir vous le montrer neuf. Alors celui-ci est en anglais et français, mais je suis sûre qu'il existe dans d'autres langues aussi. En fait, j'en ai racheté un pour en faire un au propre, entre guillemets, pour garder ici, et un pour prendre à la maison de campagne. Ça m'a changé la vie. Alors en fait, vous allez voir, c'est divisé en catégories. Vous avez 2 sections avec ces petites tabs là pour passer. Vous pouvez faire vos propres catégories, vous recevez des autocollants. Et c'est juste parfait pour écrire vos recettes.
Donc vous voyez, vous avez la partie vraiment ingrédients, la partie recettes, vous pouvez noter la difficulté, le nombre de personnes, la cuisson, etc. Enfin c'est vraiment super pratique. Et en fait moi j'utilise, vous allez voir, je suis fan de livres de cuisine, on cuisine vraiment beaucoup. Et quand je fais plusieurs fois une recette qui est dans un de mes livres, je la mets dans mon carnet de recettes préférées, donc je ne dois plus me casser la tête à réfléchir à dans quel livre c'est, où ça se trouve, etc. Je note tout là-dedans. Et je note aussi, vous savez, ces recettes où moi perso j'ai du mal à retenir les quantités, genre typiquement la mayonnaise. J'adore faire ma mayonnaise maison, mais j'oublie toujours les quantités. Donc j'ai tout noté là-dedans, j'ai les recettes de famille, genre le soufflé au fromage de ma maman ou la mousse au chocolat. On note tout là-dedans, c'est vraiment super pratique. Et c'est aussi un très très chouette cadeau si vous cherchez un cadeau à faire à quelqu'un dans votre famille, à une amie ou quoi, ou quelqu'un qui adore cuisiner. C'est vraiment un très chouette cadeau, moi je l'utilise tous les jours. Alors ensuite j'ai ceci, ces petites fleurs, j'ai aussi acheté ça quand j'ai emménagé à Paris. À quoi ça sert ? Ça sert à mettre autour des verres de vin ou des flûtes de champagne. Comme ça, quand vous faites une soirée, tout le monde sait quelle est sa couleur, quel est son verre de vin. C'est hyper pratique, surtout à l'heure actuelle où on va devoir faire attention quand on va pouvoir se revoir, etc. Vous avez certainement déjà vu aussi cette version en ventouse. J'en ai aussi, mais comme toutes les ventouses, ça finit toujours par tomber. Mes chats adorent les grignoter en plus. Donc ça, je trouve que c'est pas pratique. Mais dès que vous avez un verre à pied, c'est juste tellement bien. Ça marche super bien. Alors ensuite, je vais vous parler de quelque chose que je viens d'acheter il y a quelques mois. Et je me demande comment j'ai fait pour vivre sans. C'est ceci, je suis sûre que vous avez tous déjà vu ça. C'est typiquement produit du téléachat le samedi à 7 h du matin. C'est en fait un petit gadget qui va vous servir à couper des tomates, des champignons, des oignons, de l'ail. Ça sert vraiment à émincer. En fait, vous avez des plaques ici que vous pouvez changer. Donc elles se détachent, vous en avez avec des gros carrés. Vous en avez ici, c'est pour faire des tranches par exemple de tomates, de concombres. Vous en avez des plus petites pour les oignons. Tout tombe après dans le réservoir ici. Le gain de temps, si vous faites du meal prep et que vous coupez, genre nous typiquement on a toujours du quinoa dans le frigo. Bon là le quinoa c'est pas la question, mais on a des tomates, des concombres, des oignons, etc. pour mettre facilement dans nos plats, dans nos salades et tout. Je fais tout le dimanche là-dedans, et là où je passais des heures à le faire, je passe 5 minutes, 10 minutes. Bref, ça m'a changé la vie. Je ne comprends pas comment j'avais acheté ça plus tôt. En parlant d'oignons, les lunettes à oignons, c'était obligatoire. Moi j'ai plein de potes qui gardent leurs lunettes de natation dans leur cuisine, ça fonctionne tout aussi bien. Moi je vous avoue que si je mets des lunettes de natation, je suis pas bien dedans et ça ruine votre coiffure et votre maquillage. Donc j'ai investi dans une paire de super lunettes. J'ai l'impression que c'était tellement les lunettes solaires à la mode, genre en 2002. Pour les oignons, mais ça fonctionne vraiment. Si vous en avez marre de pleurer quand vous coupez ou que vous pelez des oignons, achetez ça. Bon, clairement c'est affreux quand on les met, mais ça fonctionne vraiment bien. Même mon mari qui était très sceptique les a adoptés parce que voilà, c'est juste pratique. Vous pleurez pas, c'est génial. Alors ça, j'espère qu'ils les ont sur Amazon. C'est en fait des produits qu'on vendait sur notre e-shop Natural Company, mais pour le moment l'e-shop est en pause. Ça, c'est génialissime. Ça s'appelle Food Huggers et en fait c'est différents petits ronds en silicone et ça va vous changer la vie. Ça sert tout simplement à tout. Si vous avez une boîte de conserve ouverte et que vous n'avez pas tout utilisé, vous mettez sur le dessus. En fait c'est un petit peu comme des couvercles. Si vous coupez un demi-citron, vous mettez le demi-citron, vous mettez le demi-oignon, vous mettez parfois les courgettes, les concombres, etc. Vous avez différentes tailles, donc ça s'adapte à tout. C'est parfait si vous avez une boîte de thon qui est ouverte, une boîte de conserve, si vous avez un bocal, si vous avez tout et n'importe quoi. Enfin, nous c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps, que je vous recommande. Et alors il y a la version aussi pour les avocats. Vous avez deux tailles quand vous achetez le petit kit et ça m'a changé la vie. Parce que typiquement les avocats, moi j'en mange en général qu'une moitié et puis vous avez l'autre moitié, ça devient noir très rapidement. Vous savez pas comment la conserver dans un Tupperware, ça devient noir. Utiliser du film plastique, ben, c'est pas bon pour l'environnement. Donc moi j'utilise ça, c'est super pratique. Et alors quand vous avez que la moitié où il n'y a pas le noyau, il suffit de pousser dedans et vos avocats restent frais, restent mûrs, ne noircissent pas. Ça m'a vraiment changé la vie. Et alors un autre article qu'on vendait aussi sur notre e-shop, c'est ceci, ce sont les sachets silicone réutilisables de chez Stasher. Ici c'est la grande taille. Ça c'est parfait si vous voulez réduire les déchets dans la cuisine. Ça remplace en fait, vous savez, ces petits sachets Ziploc de congélation là en plastique à usage unique. Ici c'est réutilisable à l'infini, c'est lavable au lave-vaisselle. Vous pouvez mettre au surgélateur, au congélateur, vous pouvez mettre au lave-vaisselle, vous pouvez mettre au bain-marie. Ça peut vous servir, typiquement vous avez coupé des légumes, vous voulez les conserver, vous voulez surgeler quelque chose, vous voulez cuire quelque chose au bain-marie, vous voulez faire infuser par exemple de la viande ou du poisson dans une marinade. Ça sert vraiment à plein de choses, c'est un super achat.
Il y a aussi des petits formats, là le petit format il est dans mon sac à main. Moi j'ai mis quelques petites noix et des fruits secs pour prendre avec moi en collation. Ça peut vous servir pour mettre votre déjeuner de midi pour aller au bureau. C'est vraiment super pratique. Alors ensuite ça je l'ai trouvé chez Marks & Spencer. Je pense qu'il y en a des similaires sur Amazon. C'est une petite poêle pour faire des œufs pochés. Enfin, j'adore les œufs pochés, mais j'ai essayé toutes les techniques avec le vinaigre, en touillant dedans, en mettant dans une louche. J'y arrivais jamais et en fait j'ai trouvé ceci chez Marks & Spencer et ça a changé ma vie. Donc en fait à l'intérieur vous avez 4 petits plastiques comme ça, vous mettez de l'eau dedans de façon à plonger les œufs dedans, vous mettez votre géométrie et vous avez des œufs pochés. Parfait à chaque fois. Je pense que je vous avais montré la petite démonstration dans un vlog l'année passée, donc je vais vous le mettre ici si jamais c'est le cas. Mais si vous aimez les œufs pochés, ça c'est juste canon. Alors ensuite un autre gadget, ça c'est vraiment un gadget, mais moi ça m'a vraiment aidé. J'adore manger des bâtonnets de carottes crues à l'apéro, je trouve que c'est super bon. Avant je les achetais carrément découpées au supermarché, mais en vrai ça coûte beaucoup plus cher. Et au bout de 2 jours vos carottes sont toutes sèches, c'est beaucoup moins bon. Et puis j'ai acheté ceci parce qu'on achetait des carottes et moi je sais pas vous mais je pèle mes carottes. Et si j'essaye de les couper, comme c'est rond, à chaque fois je risque de me couper, de perdre un doigt, donc j'en ai eu marre. Et j'ai trouvé ceci, je me suis dit ça va me changer la vie. Et ouais, ça m'a un peu changé la vie. Donc ça ressemble à ça. Et en fait qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un bout de carotte là-dedans, un bout de concombre, un bout de céleri. Et puis vous enfoncez ceci et en fait vous avez 4 petits bâtonnets qui sortent juste là. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment un gadget, mais moi je l'utilise toutes les semaines. J'ai économisé de l'argent, j'ai des carottes qui sont fraîches, j'ai pas des carottes toutes sèches et surtout je risque pas de me couper et ça c'est un gros point positif. Alors ensuite, si comme moi vous suivez beaucoup de recettes américaines ou anglaises, souvent on vous demande d'utiliser des cups ou des teaspoons, des tablespoons. Moi j'ai acheté ça il y a des années chez Joseph Joseph, c'est une de mes marques préférées pour les gadgets de cuisine. C'est en fait une tablespoon d'un côté et une teaspoon de l'autre, mais c'est aimanté, donc nous on les aimante carrément sur la hotte pour comme ça on sait directement où elles sont. C'est par lot de 2 et nous on les utilise tout le temps, c'est super pratique. Même le matin quand je me fais mon smoothie protéiné, c'est ça que j'utilise pour prendre ma poudre de protéines, c'est vraiment super pratique. Alors ça a changé ma vie, j'adore manger des œufs à la coque, mais je n'arrive pas à casser le dessus. Ma maman a une technique, elle prend son couteau, elle fait son œuf est coupé en 2, moi je n'y arrive pas. Donc j'ai acheté ceci quand j'ai emménagé à Paris, je l'avais trouvé chez Monoprix. Vous prenez votre œuf, est-ce que j'ai un œuf sous la main? Bon là évidemment c'est un œuf qui n'est pas cuit, hein, mais vous prenez votre œuf à la coque, vous faites ça, vous coupez et ça coupe parfaitement le dessus, ça vous fait un petit capuchon, un petit chapeau super nickel, parfait, chrome. À chaque fois ça coûte quelques euros et ça, si vous aimez les œufs à la coque, ça va vous faciliter la vie. Alors ensuite j'ai ceci, alors ça je dois vous dire on ne l'utilise pas tout le temps mais c'est vachement pratique. Si vous avez essayé de faire des sushis à la maison avec le petit tapis et que vous n'y arrivez pas, moi je n'y arrive pas, ça va certainement vous plaire. Donc ça s'appelle le Rice Cube. En fait le principe c'est que ça va vous aider à faire des petits cubes de riz. Donc ça se présente comme ceci, en fait vous mettez le riz ici et puis vous venez refermer et presser et en fait ça va vous faire des petits cubes de riz. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des sushis, après vous pouvez aussi faire des choses différentes. Ça peut être super bon d'imaginer des recettes. Ça c'est vraiment un petit truc très pratique si vous avez envie de faire des sushis à la maison mais que vous galérez. Nous ça nous a bien aidé. Ensuite j'ai un autre gadget toujours de chez Joseph Joseph. Ça c'est super pratique, je l'ai trouvé en solde chez TK Maxx à Londres. Je me suis dit est-ce que j'achète ou pas? Oui, j'ai juste trop bien fait. Quand vous faites la vaisselle de vos couteaux, moi typiquement j'abîme mes éponges. Si j'utilise une brosse, bah, je coupe la brosse sur la lame du couteau. En fait ceci ça sert à laver vos couteaux, c'est juste super pratique, vous avez aucun risque de vous couper. Ça lave super bien les couteaux, même ceux qui coupent très très fort. Et c'est super aussi si vous faites la vaisselle avec des cuillères. Vous savez à chaque fois que vous lavez l'intérieur de la cuillère et que ça envoie de l'eau partout, si vous le lavez avec ça, ça fonctionne super bien et vous n'avez pas d'eau partout dans la cuisine. J'ai l'impression de faire le téléachat ici. Ensuite ceci je l'ai acheté il y a quelques mois, c'est en fait un pot en Pyrex gradué, donc super pratique quand vous faites des recettes, quand vous avez besoin de 20 centilitres de lait ou quoi, avec une poignée, super pratique. En verre, donc c'est réutilisable à l'infini, c'est pas du plastique qui va se dégrader au fur et à mesure du temps. Ça résiste au surgélateur, ça résiste au frigo, ça passe au micro-ondes, ça passe même au four jusqu'à une certaine température. Et en fait ce qui est top c'est qu'il a un couvercle que vous pouvez orienter pour verser si vous voulez. Mais moi je l'utilise beaucoup pour conserver mes soupes maison au frigo.
C'est juste super pratique. En plus, comme vous avez un petit bec verseur, c'est vraiment pratique pour tout ce qui est soupe, etc. Nous, ça nous a un petit peu changé la vie. Alors, si comme nous, vous avez une plaque vitrocéramique, vous allez avoir besoin de ceci. Quand j'ai découvert ça, ça nous a changé la vie. Parce que les vitrocéramiques, moi je trouve que c'est ultra pratique. Mais c'est galère à nettoyer quand vous avez un truc qui a débordé et qui a cramé sur la plaque. C'est juste l'horreur. En fait, ça, c'est un petit outil spécialement fait pour les vitrocéramiques. Moi, je l'utilise depuis des années. Je vous promets que ça ne griffe pas, ça ne raye pas. Mais vous avez une petite lame de rasoir ici. Et ça va vous permettre vraiment de venir gratter toutes les crasses, toutes les brûlures qu'il y a sur vos plaques. Ça m'a changé la vie aussi. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer? Je crois que j'ai plus qu'une chose. On y sera arrivé. J'espère que la vidéo fait... Non, j'ai encore deux choses. J'espère que la vidéo fait pas 45 minutes. J'ai ceci de la marque L'Écuyer. Vous savez, c'est la marque qui fait tous les accessoires en silicone, typiquement pour faire de la pâtisserie, de la cuisine. J'ai ceci. C'est super pratique si vous aimez faire du pain à la maison et que vous n'avez pas de machine à pain. Donc, ça se présente comme ceci. En fait, ça s'ouvre. Ça devient un bol. Dans ce bol, vous faites votre pâte, vous laissez monter la pâte, vous pouvez pétrir, etc. Et puis juste avant de cuire au four, vous le refermez. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand vous sortez votre pain du four, il a une toute belle forme, un peu comme un ballon de rugby. Et c'est juste, moi je trouve ça super pratique pour que votre pain se tienne bien dans le four. Et alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Vous connaissez sans doute, mais moi, j'ai mis très longtemps à en acheter un alors qu'en vrai, j'en avais besoin. C'est en fait un repose-livre. Je vais vous prendre un livre comme ça vous verrez mieux. Donc vous avez typiquement votre livre de cuisine, vous essayez de le garder ouvert et en fait ça marche pas parce qu'il va se fermer tout seul. Case on point. En fait ici ça va vous permettre de garder votre livre ouvert. En fait vous venez donc poser votre livre ouvert à la place de votre recette sur le plan de travail et il tient ouvert. C'est juste tellement pratique, surtout quand vous faites typiquement de la pâtisserie, que vous avez les mains sales et que la page s'est tournée. Moi ça m'aide vraiment, c'est super pratique. Je pense que je vous ai tout montré. Je suis en train de regarder autour de moi, je vous ai absolument tout montré. Ah non, j'ai oublié une chose. Après ça, je vous laisse tranquille. Je voulais vous parler de ceci. Ça c'est un petit, on dirait un petit peu, vous savez, c'est beaucoup en verre, Ça a un nom, Axel. Les récipients en verre dans les labos de chimie. Ça c'est super pratique, de nouveau pour mesurer les liquides, mais c'est super pratique pour faire de la vinaigrette dedans. En fait vous mettez, ou même pour stocker du jus de citron ou faire vraiment, moi l'idéal c'est pour les vinaigrettes. Vous mettez tous les ingrédients dedans, vous mettez le capuchon, vous secouez et vous avez votre vinaigrette. Et puis pour conserver au frigo c'est aussi parfait puisque vous avez le petit bouchon en silicone, ça passe au lave-vaisselle, c'est facile à nettoyer, bref c'est super pratique. Je pense que là je vous ai vraiment tout montré, vous avez un bon aperçu de tous ces petits gadgets. C'est vraiment des gadgets mais moi ça m'a facilité la vie et je pense que quand on a envie de manger bien, de manger diversifié, de tester des nouvelles recettes, rien à faire, ça aide d'avoir des petits gadgets, ça rend la vie plus simple. Clairement c'est toutes des choses où vous pouvez faire sans, vous pouvez clairement faire beaucoup de choses sans, mais moi ça me facilite la vie, donc pour moi ça vaut le coup. Il y en a beaucoup que j'ai essayé qui m'ont pas du tout facilité la vie, ça aussi ça pourrait être une vidéo intéressante, ces gadgets que j'ai testés où c'est juste non, c'est pas du tout pratique. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs je vais vous filmer une vidéo sur mon métier, c'est pas vraiment mon métier full time mais sur mon activité d'influenceuse, de blogueuse, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ici en dessous ou sur Instagram, je vous parle souvent des petites recettes que je fais, etc. Mais vous pouvez toujours me contacter là aussi, c'est super pratique pour moi. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve la prochaine fois, bye bye.